Donc j'aimerais bien aujourd'hui pas être trop long parce que tout le monde est fatigué. Et puis voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions. Hein. C'est moi qui vais devoir garder le temps pour pas être trop long. Ok. Alors les dernières fois, on avait parlé des trésoriers, diacres, diaconesses. Cette fois-ci, on va parler rapidement du rôle du comité et des autres départements aussi. Je vais aller un peu plus vite sur les autres choses parce que c'est un peu moins chargé, il y a moins de choses à dire. Alors, le comité, donc, comment on fait pour sélectionner les membres du comité? Ça va être des membres dignes de confiance, hein, des gens sur qui on peut compter. Les sœurs peuvent être incluses, hein, donc il n'y a pas de problème homme-femme. Ils doivent être conscients de leurs responsabilités et le comité doit toujours être composé d'un nombre impair de membres. 5 ou 7 est recommandé, hein, mais pourquoi c'est 5 ou 7? 3, c'est pas assez. Ça, c'est certain, c'est pas assez. 3, ça serait une dictature. OK? 5 ou 7, parce qu'après, plus de 7, ça devient un conseil. Donc, c'est pas que ça devient un conseil, c'est qu'on n'a plus besoin d'un comité, c'est trop grand. Hein, si on a des grandes églises de 200 personnes, eh ben, on n'a pas besoin d'autant de gens. À ce moment-là, on a un comité et un conseil dans les grandes églises. Mais 5 ou 7, c'est suffisant. Déjà, pour rassembler 7 personnes, c'est difficile. Hein, les gens disent « Ah, j'ai pas le temps, ce jour-là, j'ai rendez-vous chez le dentiste. » Et puis « Ah, moi, je dois aller à la banque. » Et puis, on n'arrive jamais à avoir des réunions. D'ailleurs, si jamais, normalement, quand on a des réunions et qu'on les fixe à l'avance, comme on disait dernièrement, si on les fixe à l'avance, 1 mois à l'avance, on connaît la date de la réunion. Donc, tout le monde marque ça sur son agenda. Et comme ça, on ne prend pas le rendez-vous ce jour-là. Enfin, ce jour-là, cette heure-là. Les questions discutées au sein du comité doivent rester... Ça veut dire quoi, confidentiel? Ça veut dire que personne ne doit parler de ce qu'a dit le comité. Les autres membres n'ont pas besoin de savoir. Et encore moins, et là j'insiste, encore moins les non-membres. OK? Donc, ni les anciens membres, ni les gens qui ne sont pas membres du comité n'ont pas besoin de savoir. Si on a besoin de dire quelque chose, ça sera dit à l'église locale. Hein, donc, on fait une réunion d'église, et là, tous ceux qui sont présents lors de la réunion d'église vont entendre ce qu'on a besoin de dire. Par exemple, je donne un exemple. Si jamais on doit... je donne un exemple. Si jamais on veut acheter une église, okay, on veut acheter un bâtiment, on veut acheter un terrain, le comité va faire le travail de rechercher un terrain qui soit adapté à la situation. Donc, par exemple, s'il y a 4 terrains qui sont des candidats, le comité va faire le travail de peser le pour et le contre. Il va examiner tous les détails. Pourquoi ce terrain-ci n'est pas bon par rapport à ce terrain-là? Peut-être qu'il est mal situé, peut-être qu'il appartient à un ancien membre, peut-être qu'il y a un problème avec la mairie, on ne sait pas. Donc le comité fait ce travail-là de préparation. Ce n'est pas le comité qui va décider. Le comité va faire le travail préparatoire. Ensuite, peut-être qu'il va présenter 2 terrains aux membres. Et on va devoir choisir. Mais lorsque le comité va décider pourquoi, par exemple, un terrain n'est pas bon, peut-être qu'il va dire « Ah, je connais un membre avec qui ça va faire un problème. Hein, on a 4 terrains, il en faut un seul. Hein. Donc, peut-être que celui-ci, là, la raison pour laquelle on ne l'a pas sélectionné, c'est peut-être juste parce que ça va faire un problème dans l'église. Donc, on en parle entre les membres du comité. Le reste des membres n'ont pas besoin de savoir pourquoi ce terrain-là précisément a été rejeté comme candidat. Parce que si on en parle, ça va faire le problème. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas. Donc, c'est confidentiel. Les membres n'ont pas besoin de savoir, mais par contre, d'un autre côté, le comité n'a pas le droit de décider non plus. Comprenez l'équilibre des pouvoirs? Okay? Donc, si jamais on a fini le comité, quelqu'un m'appelle au téléphone et il me dit « Hey, voilà ce qui s'est passé au comité », je dis « Mais comment tu sais ça ?»
Le frère Peter, moi je ne suis pas comme ça, mais le frère Peter Lasevich, lui, quand c'est comme ça, il fait une enquête. Il fait une enquête et il va trouver la personne qui a révélé ce qui a été décidé. Et là, cette personne-là va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne fonctionne pas... si on a un comité, ce n'est pas pour que toute l'Église soit impliquée. Il y a une raison. Okay? Donc, avant que les problèmes ne soient soumis à la réunion d'affaires de l'Église générale, avec tous les membres, ils doivent d'abord être examinés par le comité, qui ne va pas décider, mais qui va faire des recommandations à l'Église. Donc, le comité fait un travail préparatoire pour ne pas être surpris. Lors de la réunion d'Église, on a 20 membres, et puis hop, il y a un nouveau problème, on n'a jamais pensé à ce problème-là, et on ne sait pas quoi dire. Et après, le dirigeant, ou le secrétaire, ou le trésorier ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi dire, et là, on est coincé. Ça crée un problème. Donc, on soumet d'abord au comité, le comité prépare le sujet et le présente à l'Église. Ça, c'est pour les cas généraux. Il y a des petits détails sur lesquels le comité peut statuer, hein. Fixer une date pour une réunion, les choses que tout le monde sait que ça ne va pas poser problème, le comité peut prendre des petites décisions. Mais dès qu'il craint que ça puisse créer des conflits ou des divergences d'opinion, en tout cas, il vaut mieux prévenir l'Église complète. Okay? Donc, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Qu'est-ce que le comité n'a pas le droit de faire? L'acceptation de nouveaux membres dans l'Église, ils n'ont pas le droit de faire tout seuls. La réception de membres par transfert, ils n'ont pas le droit d'accepter les transferts tout seuls. Encore moins la radiation, ne peuvent être décidés par un pasteur, un ancien ou un comité seul. Ils ne peuvent que faire des recommandations à l'Église et lors d'une réunion de travail, l'Église entière devra prendre une décision. Hein? Donc même si un ancien et le comité décident qu'on va accepter le membre, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit tout seuls. Okay? C'est l'ensemble des membres de l'Église qui doivent voter. Et si le pasteur n'est pas membre de l'Église locale, est-ce qu'il a un droit de vote? Non. Okay? Donc si je viens visiter Huayne et qu'il y a une réunion de comité où vous voulez m'inviter, je peux participer, si vous m'invitez, hein? Mais ce n'est pas obligatoire d'ailleurs. Mais si jamais vous m'invitez pour participer, je peux participer, je peux donner mon avis, je peux essayer de vous influencer pour le bien, mais je n'aurai pas le droit de voter. Donc ce sera à vous de voter. Et pareil pour le comité n'a pas le droit de voter. Alors bien sûr, s'ils sont 7 membres au comité et que l'Église en compte 12, ben voilà, ça va déjà faire une majorité. Mais vous comprenez le problème, hein? Alors le comité, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fixe les dates des réunions d'affaires, des réunions de membres, des cérémonies et des autres réunions spéciales de l'Église. Ça, c'est son travail, un des travaux principaux, c'est de régler les dates, fixer les événements, parce que si on consulte tout le monde, on n'en finit plus. Donc pour des choses mineures comme ça. Voilà, c'est eux qui vont prendre des décisions mineures aussi qui n'impliquent pas des grosses dépenses financières. S'il faut racheter du papier toilette, ça c'est le diacre qui prend la décision, parce qu'il en faut, l'Église ne va jamais lui dire non. S'il faut s'il faut décider il y a une chaise qui est cassée, il faut remplacer la chaise, on en parle avec le comité. Okay? Si c'est par contre, il faut repeindre l'église, là on va en parler avec toute l'église, parce que c'est une dépense qui est plus importante. Vous comprenez il n'y a pas de limite précise, hein, mais c'est la logique. Hein, voilà. Comment choisir le comité? L'ancien d'église, c'est-à-dire le responsable d'église, le secrétaire de l'église et le trésorier sont membres du comité par fonction. Par fonction, ça veut dire d'office. Comme ils sont élus comme responsable, secrétaire et trésorier, automatiquement ils vont être membres du comité. Ensuite, on va choisir les membres supplémentaires. Lorsque des problèmes majeurs se posent et que le comité de l'église locale ne peut les résoudre, les responsables du chant devraient être consultés. Et si nécessaire, leur représentant peut être présent lorsque l'affaire est examinée par l'église locale. Je vous donne un exemple. Si jamais il y a un conflit, un conflit au niveau d'un membre, on a eu ce cas-là où il y avait un membre qui avait transgressé un commandement et qui devait être radié.
Le problème, c'est que les membres n'étaient pas certains que ce soit le cas. Ils n'étaient pas convaincus. En fait, il y avait les textes de l'esprit prophétique de la Bible qui parlaient de ça. Mais ils étaient pas, en fait, ils l'aimaient tellement, ce frère-là, qu'ils voulaient le garder, malgré ce que dit la Bible. Donc ça, c'est un danger. Et le comité était au courant de ça. Et il voit que si jamais on apporte l'affaire devant l'Église au complet, l'Église risque de voter contraire à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont appelé les membres du chant. Le chant a contacté la conférence générale pour avoir les textes et les décisions. La conférence générale nous a envoyé tous les textes. Le président du chant est venu au niveau de l'église locale et il a dit, voilà, la conférence générale dans le monde entier a pris telle décision. Ce n'est pas nous ici, au niveau local, qui pouvons changer. Et donc les membres ont été convaincus du bien fondé de la décision et le membre a été radié. Okay? Donc oui, le pouvoir vient des membres, mais on ne doit pas décider des choses contraires à la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas dans l'étude, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une idée. Qu'est-ce qui se passe si jamais une église locale, je dis bien locale, hein, si jamais une église locale apostasie? Ils prennent une décision contraire à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui doit se passer? Quel est le pouvoir du chant? Non, le chant n'a pas le pouvoir de les radier. Parce que qui est-ce qui a le pouvoir de radier un membre? Non, même le pasteur n'a pas le droit de radier. C'est son église locale. Okay? C'est là où on est membre. Mais justement, si toute l'église a apostasié, qu'est-ce qu'on fait? Okay? Non. Il y a une procédure de disbanding, de dissolution, merci, de dissolution de l'église. Ça veut dire que le chant a le pouvoir de dissoudre l'église. De dire à partir d'aujourd'hui, tous les membres ne sont plus membres de l'église de Moyenné. Okay? Vous n'êtes plus membre de l'église de Moyenné, vous êtes membre isolé, rattaché à qui à ce moment-là? Au chant. Et à ce moment-là, maintenant, vous êtes rattaché au chant. 2 minutes après, le chant peut décider de vous radier. À ce moment-là. Le chant missionnaire. Donc, bien sûr, il faut la présence d'un pasteur, hein, voilà, pour radier. Mais le chant missionnaire peut dissoudre l'église locale. Et à ce moment-là, ils deviennent membres isolés du chant. Donc, le chant a l'autorité maintenant pour faire des radiations s'il y a besoin. Et même chose au niveau d'un chant. Si jamais un chant apostasie, ce n'est pas le monde entier qui apostasie. Hein. Ça peut arriver. Si le chant apostasie, la conférence générale va venir, ou l'union, si on est rattaché à l'union, va dissoudre le chant. Vous êtes tous membres maintenant de l'union ou de la conférence générale, si on est rattaché directement à la conférence générale. Et maintenant, on peut vous radier. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Pour éviter les abus de pouvoir. Et ça s'est produit, à ma connaissance, ça s'est produit seulement 3 fois dans l'histoire de l'Église, où toute une église locale ou une mission a apostasié. Et la mission ou l'église locale a été dissoute. Et donc Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que y avait une église en particulier qui n'acceptait pas la réforme vestimentaire. Hein, ils n'acceptaient plus du tout la réforme vestimentaire. C'était complètement mondain. Ils ne voulaient pas changer. Et ils avaient envie de rester avec s'habiller n'importe quoi, les hommes comme les femmes. Hein. Et donc, la majorité voulait rester comme ça. L'église a été dissoute. Les membres les plus coupables, j'allais dire, ont été radiés immédiatement. Il y en avait 4 des membres les plus coupables. Et ensuite, ceux qui n'étaient pas trop mauvais, qui suivaient un peu hein, les leaders, on va dire, non, ils ont été réintégrés sous condition. C'est-à-dire, on leur a demandé de s'engager par écrit à respecter les principes de la réforme vestimentaire. Et lorsqu'ils se sont engagés par écrit, ils ont été réintégrés comme membres de l'Église et l'Église a été reformée. Voilà. Mais c'est comme jeter une bombe atomique dans une église. Hein. Ce n'est pas une solution normale. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être fait. Mais c'est la solution de dernier recours. Oui? Et quand on dissout, par exemple, une église, les biens qui appartiennent à cette église, qui est au nom de cette église, ça remonte automatiquement. En fait, une église locale n'a aucun bien. Hein. Oui, parce que c'est le nom normalement. C'est le nom du champ. Donc tous les biens... Les comptes bancaires, c'est le nom de l'église. Non, les comptes bancaires sont au nom du champ. Ah, ok. Tous les comptes bancaires de l'église sont au nom du champ. On n'a qu'un seul nom, en fait. Ouais.
On n'a qu'une seule organisation, normalement. Au niveau d'un champ, d'un territoire, on n'a qu'une seule organisation. Donc, il y a plus de chances qu'une église locale apostasie plutôt qu'un champ. Et encore plus qu'un membre. Donc, le plus fréquent, c'est qu'un membre apostasie. Ensuite, c'est moins fréquent, mais ça peut arriver qu'une église locale apostasie. Et puis qu'un champ apostasie, c'est très, 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 très rare. On n'a jamais vu ça, en fait, hein, tout un champ en entier. Une mission avec quelques membres, une poignée, ça c'est arrivé, mais un champ, jamais, à ma connaissance. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que les propriétés, les comptes bancaires, les terrains sont au nom du champ. Il est possible que 2-3 personnes apostasient là, qu'une église apostasie, mais presque rarement un champ. OK. Oui. Là, on dit que le comité décide de tout ce qui est cérémonie, mais la Sainte-Seine aussi. Oui, la Sainte-Seine. Voilà, le comité peut fixer les dates de la Sainte-Seine. Oui, oui. Le comité local va fixer les dates de la Sainte-Seine. Voilà, voilà. À quelle date on va faire les baptêmes. Bon, sauf s'ils pensent que ça peut poser problème. Dans ce cas-là, ils consultent les membres. Mais normalement, ça ne devrait pas poser des problèmes. Les dates des choses, bon, voilà. OK. Voilà. Donc, pour le comité, ce n'est pas compliqué, hein. C'est ça, en fait. Il faut que vous posiez la question, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que les membres soient au courant des décisions majeures. Oui, Julie? Voilà. Un comité local, il aurait trop d'influence si 2 personnes de la même famille sont dans le comité. Donc, on va éviter au maximum d'avoir 2 personnes de la même famille au comité. Alors, quand je dis, ce n'est pas une règle absolue, hein. On doit éviter, ça veut dire que si un comité de 7 membres, dans une grande église, imaginez une grande église, un comité de 7 membres, il y a moins d'importance si on prend 2 membres de la même famille, mais on évite quand même. Il y a certaines églises où tout le monde c'est une seule famille. Donc là, c'est un peu dur, mais on va éviter au maximum. On veut garder un esprit de représentativité, représenter l'ensemble de l'église. Hein, s'il n'y a que des hommes au comité ou que des femmes, ce ne serait pas logique. S'il n'y a que les plus riches au comité, ce n'est pas normal. Hein, donc, il faut un mélange de représentativité qui représente l'église locale. Voilà. C'est un bon point, merci. OK, on avance concernant les départements. Alors, quel est le département le plus important dans l'église? Comment? École du sabbat. Oui. Pourquoi? J'aimerais qu'un jour on en parle du département de l'école du sabbat. J'ai un séminaire préparé déjà, il est déjà tout prêt, préparé sur le travail du département de l'école du sabbat. C'est la plus grande association missionnaire de l'Église. L'école du sabbat est un département missionnaire. Ce n'est pas pour nous l'école du sabbat. Hein. C'est un champ missionnaire. L'esprit missionnaire devrait se manifester beaucoup plus que par le passé dans cette œuvre importante. Ça, c'est conseil sur l'école du sabbat en anglais. Hein. L'école du sabbat devrait être l'un des plus grands instruments et le plus efficace pour amener les âmes à Christ. C'est une école. Qu'est-ce que les gens viennent faire quand ils viennent à l'école? Ils viennent apprendre. Okay? Donc, enfin, peut-être que certains enfants n'ont pas envie d'aller à l'école, mais normalement, l'école, c'est nécessaire. Hein, c'est indispensable même. Donc, c'est le plus grand champ missionnaire de l'Église. Le plus grand outil et le mieux organisé dans l'Église. On est très organisé au niveau de l'école du sabbat. On a déjà toutes les structures en place. Donc, les non-membres de l'Église, c'est-à-dire les visiteurs, peuvent être membres de l'école du sabbat s'ils y assistent régulièrement et s'ils désirent y être inscrits. Hein? Ça veut dire qu'ils peuvent non seulement être présents, mais ils peuvent participer à répondre aux questions. Ils ne peuvent pas être moniteurs, mais ils peuvent participer de manière active. Voilà. Okay? Donc, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous, pas juste aux membres d'église. Et s'il y a des membres de l'école du sabbat qui ne viennent plus pendant des mois et des années, on peut utiliser le nom de l'école du sabbat. Oui, oui. C'est le responsable de l'école du sabbat qui ajoute les noms ou qui retire les noms de la classe. Il n'y a pas besoin de passer par le comité. C'est une classe. Okay? Par contre, membre d'église, c'est très différent. Alors, les points difficiles et controversés devraient être discutés
entre les moniteurs avec une prière sincère avant de présenter la leçon aux membres. Donc, durant la semaine, quand vous étudiez votre leçon, surtout les moniteurs, vous étudiez la leçon, il y a un point, vous savez que ça va poser problème. Récemment, il y avait un sujet sur Melchisedec. Hein? Melchisedec. Il y avait ce sujet-là. Et dans une église locale, ça pose problème parce qu'il y a des gens qui ont des opinions différentes. Tout le monde n'est pas certain à propos de Melchisedec. Est-ce que c'était une vraie personne? Est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que c'était un être divin? Est-ce que c'était un être terrestre? Voilà. Donc, il y avait toutes sortes de débats et ça a causé la confusion dans une église en particulier. Donc, voilà, on doit s'assurer qu'on parle avec les moniteurs pour qu'il y ait un seul message. S'il y a plusieurs moniteurs, plusieurs classes, normalement, il devrait y avoir plusieurs classes d'adultes. Eh bien, les moniteurs vont s'accorder entre eux pour qu'il y ait le même message qui soit communiqué à tout le monde. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné ici, mais il devrait y avoir plusieurs classes d'adultes et d'enfants. Quelle est la taille idéale pour une classe de l'école du sabbat? La taille idéale, le nombre de personnes. Voilà, entre 5 et 10. Pourquoi? Voilà, ça favorise la participation. Parce que s'il y a plus que 10 personnes, il y a 15 personnes, il y a toujours un qui va être derrière, qui ne va rien dire. Hein, et on le voit, hein, chez les adolescents, chez les adultes, c'est pareil, il y a toujours des gens qui vont ne rien dire. Et ils ont des choses intéressantes à dire. Ils ont des idées. C'est juste qu'ils sont un peu timides. Mais pourtant, ils devraient parler parce qu'on veut les entendre. On veut savoir ce qu'ils pensent. Voilà, comme à l'école. S'il y a 30 élèves, il y en a 20 qui ne parlent pas. Okay? Donc, une classe... Il y a des points difficiles aussi pendant les écoles du sabbat. Des fois, les moniteurs, ils savent aussi comment il faut répondre. Le moniteur devrait toujours savoir comment répondre. S'il a un doute durant la semaine, il peut consulter le responsable d'église, l'ancien, le pasteur. Il peut demander des questions avant. S'il sait à l'avance que ça va poser problème. S'il ne sait pas, il a le droit de dire aussi en tant que moniteur, il n'est pas obligé de tout connaître. Il a le droit de dire, écoutez, c'est une question légitime. Durant la semaine, je vais étudier le sujet, on va en parler. Sabbat prochain, quand on fait la récapitulation, on va répondre à la question. Ça, c'est normal, c'est pour ça qu'on fait une récapitulation. OK? Alors, OK, donc ça c'est l'école du sabbat. J'aurais aimé en parler plus en détail de l'école du sabbat. Comment c'est une société missionnaire. Ça serait l'occasion d'un autre séminaire peut-être un jour, parce que le département école du sabbat, c'est lui qui va établir des branches de l'école du sabbat dans les foyers. Normalement, il devrait y avoir des classes de l'école du sabbat chez les gens, durant la semaine, chez vos voisins, vos amis. Hein? Par exemple, si vous avez un cercle d'amis qui fait de la couture, hein, vous connaissez 3-4 femmes qui font de la couture, vous êtes là, et bien vous leur dites hey, « vous ne voulez pas qu'on étudie la Bible? On a un manuel qui est vraiment bien. On ne va pas aller à l'église, hein, juste on va étudier la Bible entre nous. Là, on est amis, on voudrait juste connaître. » Et puis hop, on commence à étudier la Bible. Chaque jour, ou bien régulièrement durant la semaine, ou une fois par semaine, hein, on étudie la leçon. Et puis au bout de quelques mois comme ça, ils vont voir que ces leçons, elles ont de la valeur par rapport à leurs églises qu'ils n'enseignent peut-être pas, hein, je ne sais pas. Donc ils vont dire hey, j'aime bien ces leçons. Et puis là, tu peux leur dire écoute, je vois que tu participes bien, est-ce que tu voudrais venir à l'église? Et à ce moment-là, soit ils viennent à l'église, et puis ensuite ils vont apprendre, soit on va travailler avec eux, l'ouvrier biblique va travailler avec eux pour leur donner des études, pour être baptisés. Hein, donc c'est un moyen de contacter les gens chez eux, de ne pas les déranger, d'amener l'école du sabbat dans leur foyer. Ok, le département missionnaire est le deuxième département indispensable dans toute église. Si on n'a pas de département missionnaire actif, on est une église, comment? Morte. Excusez-moi, il y a encore une chose qui me revient en tête par rapport à l'école du sabbat. Ça me revient en tête, c'est que le département, les leçons de l'école du sabbat, quand la conférence générale les prépare, ces leçons de l'école du sabbat ne sont pas prévues pour les membres. Elles ne sont pas faites avec l'objectif d'enseigner les membres. Elles sont faites avec l'objectif d'enseigner les visiteurs. Okay?
C'est pour les visiteurs. Les leçons du Kol Shabbat nous profitent à nous, c'est vrai. C'est intéressant, c'est motivant, et ça nous mais on devrait tous savoir déjà ces choses-là. C'est pas pour nous. On sait déjà toutes ces choses-là. C'est pour les visiteurs. Nous, on est là, on est à l'école du sabbat depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si vous étiez à l'école, au collège ou au lycée depuis 40 ans, vous ne croyez pas qu'il faudrait passer le bac à un moment donné? Donc, ça veut dire qu'on devrait normalement connaître ces choses-là. Et c'est pour les visiteurs. Si on n'est qu'entre nous, ce n'est pas normal. Donc, la conférence générale, quand elle écrit les leçons, elle les écrit pour des visiteurs qui ne connaissent pas grand-chose, un petit peu, mais pas grand-chose, à la parole de Dieu. Ok. Département missionnaire, donc le responsable missionnaire, en coopération avec l'ancien et le comité, planifie l'activité missionnaire pour chaque membre de l'Église. Ça veut dire que c'est lui qui fait les plans. C'est lui qui prépare le programme missionnaire. C'est lui qui planifie où on va aller et qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, il prépare ce plan et il parle avec le responsable d'église et le comité en disant « Voilà le plan, est-ce qu'il y a quelque chose à changer ?» Et le comité devrait dire peut-être un petit détail ou deux, hein, mais ce n'est pas le comité qui va tout décider. C'est le responsable missionnaire qui a quand même beaucoup d'autonomie. Rappelez-vous qu'il a un budget, hein, il a une caisse missionnaire, voilà. Donc il a certaine autonomie, c'est juste qu'il va coopérer avec le comité pour qu'on travaille de manière coordonnée. L'objectif du département missionnaire, c'est que tous les membres soient impliqués. Le travail missionnaire, ce n'est pas chacun fait comme chez lui, avec ses voisins, tout ça. Hein, vous savez, quand on a le rapport missionnaire, là, chaque sabbat, on prend en note combien d'écoles du sabbat ont été données, de littérature donnée, combien de tracts distribués, combien de vêtements donnés. Ça, c'est pas ça le travail missionnaire. Ça, c'est bien au niveau personnel. Mais le département missionnaire coordonne l'ensemble de l'Église. C'est quand on va travailler ensemble, en groupe. Donc, on fait une sortie le dimanche matin ou le jeudi matin. On décide, tiens, jeudi matin, c'est jour de vacances, c'est jour férié, personne ne travaille. Hop, on va tous aller porte à porte. Puis peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Ils peuvent rester à la maison, ils peuvent faire d'autres choses. Mais il va coordonner le travail pour que tout le monde puisse avoir la chance de participer. Et si tu n'es pas compétent au niveau du colportage, hein, moi je me rappelle quand j'ai commencé le colportage, j'aimais pas ça. Le porte-à-porte, j'ai fait ça en France, c'était horrible. Je me suis fait agresser 2 fois. Une fois, ils ont voulu me tuer avec un couteau de boucher. Et une fois, le gars, il me fait rentrer chez lui. Il me fait « Viens, rentre. » Ok, j'étais content, il me fait rentrer. Ok, je ne suis pas resté à la porte. Là, il ferme la porte, tout ça. Et puis, il dit « Mais j'étais sur le point de prendre ma douche. » Je dis « Ok, je peux attendre, pas de problème, tu peux prendre ta douche. » Et puis après, il me dit « Oui, mais en fait, c'est que j'ai besoin de quelqu'un pour me gratter le dos. » Et là, il me fait un clin d'œil. Aïe. Voilà. Bon. Après, j'ai eu des gens qui lançaient leurs chiens après moi. Bon, voilà. Hein. Donc, c'était pas agréable et j'aimais pas ça du tout. Hein, il y avait peut-être une porte sur 10 ou 15 qui s'ouvrait et les gens ne refermaient pas la porte en claquant. Donc, c'était très dur. Et j'aimais pas ça. Et vous savez quoi? Plus on pratique, mieux c'est. Okay? Donc, quand on n'est pas capable et qu'on n'aime pas, au début, on doit se forcer. Et plus on travaille, plus on le fait, plus on se rend compte qu'on devient meilleur. On sait comment parler aux gens, et puis ça se passe beaucoup mieux. Et après, on se met à aimer. Okay? Mais c'est comme toute chose au début. Et il y a des gens qui sont vraiment pas du tout bons pour le travail missionnaire, pour le colportage. Alors, ils peuvent faire autre chose. Hein, ils peuvent faire des cours de cuisine, ou bien ils peuvent faire des cours de couture, des cours de langue. Ils peuvent aller visiter les foyers pour couper leur gazon. Ils peuvent aller faire... Mais il faut faire du travail missionnaire. Et si quelqu'un est handicapé et qui ne peut même pas se déplacer, il peut prier pour tous ceux qui vont faire le travail. Et donc, on doit tous être impliqués. Tous ne sont pas capables de donner une étude biblique. Tous ne peuvent pas prêcher un sermon. Tous n'ont pas le don de faire du colportage. Certains peuvent soigner les malades, mais tous peuvent faire quelque chose pour le maître en utilisant les talents que Dieu leur a donnés. Ceux qui ne peuvent pas travailler activement peuvent soutenir par la prière
ceux qui sont engagés dans des activités missionnaires. Sir White dit, ce n'est pas seulement aux pasteurs consacrés qu'incombe la responsabilité d'aller remplir cette mission. Tout homme qui a reçu le Christ est appelé à travailler au salut de ses semblables. C'est une erreur fatale de supposer que l'œuvre du salut des âmes dépend uniquement du ministère. Ministère, c'est pasteur, ouvrier, ancien, les responsables. Puis nous, on reste là les bras croisés en disant « Hey, il n'y a pas de nouveaux membres, hein. On baptise juste nos enfants. Hein. » Ah ben oui, mais vous étiez où alors? C'est déjà bien que nos enfants soient membres d'église. C'est une bonne chose, hein, qu'ils ne soient pas partis dans le monde. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais si tout le monde travaille, là, ça va marcher. Elle dit, l'humble croyant consacré, à qui le maître de la vigne confie le fardeau des âmes, c'est-à-dire nous tous, doit être encouragé par les hommes à qui le Seigneur a confié des responsabilités plus importantes. Donc le travail des responsables, c'est d'encourager et d'encadrer le travail, et tout le monde est responsable de travailler. On a tous cette responsabilité en tant que chrétiens de travailler. Les responsables de l'Église doivent comprendre que le mandat du Sauveur est donné à tous ceux qui croient en son nom. Ce n'est pas eux tout seuls. Nous, on avait, dans une certaine église, on avait la responsable de département missionnaire. Quand je lui disais, ma sœur, il faudrait organiser le travail missionnaire. Elle m'a dit, mais je le fais, hein. Je suis très efficace. Je vais voir tous mes amis, tous mes voisins, et tout le monde me connaît, et tout le monde... Je dis, mais ma sœur, ce n'est pas ça le département missionnaire. Le département missionnaire, c'est un département. On n'est pas tout seul dans un département. Sinon, ce n'est pas un département. Okay. Un département, ça veut dire qu'on est ensemble pour travailler. Donc, lorsque le responsable missionnaire va faire son rapport de travail, il ne va pas marquer juste dans son rapport de travail ce qu'ont fait les autres lors des sorties, mais il va écrire ce que lui a fait. Il a organisé telle sortie, il a organisé tel projet, il a fait ceci, il fait cela, et tout le monde a participé, ou en tout cas une bonne partie de l'Église a participé. Donc il doit être quelqu'un qui encourage les autres, et on doit faire des sorties ensemble. Les activités missionnaires, quel jour ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire le sabbat? Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a rien de mal le sabbat après-midi à dire, au lieu d'être à l'église toute la journée assis sur un banc, hein, et puis des fois on s'endort, eh bien il vaut mieux être dans la rue et puis travailler. Vous regardez les Mormons, hein, vous les voyez tous les jours. 7 jours sur 7, ils sont dans la rue. Je les vois avec leur vélo, 2 par 2. Donc ça, ils travaillent, hein, et ils ont des résultats. Donc nous, si on veut des résultats, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler. La meilleure aide que les pasteurs peuvent apporter aux membres de nos églises n'est pas de leur faire des sermons, mais de planifier leur travail. Ça veut dire le pasteur ne doit pas travailler tout seul et s'épuiser et puis ensuite baisser les bras parce que personne ne l'aide. Ça veut dire qu'il n'a pas fait son travail correctement. Son travail, c'est de planifier. Ça veut dire de parler aux responsables d'église, de parler aux responsables missionnaires, de lui donner des idées, de lui donner des plans, de lui proposer. Hein? Et lorsque ensuite le département missionnaire est motivé, « Hey, c'est une bonne idée ça, voilà, on va organiser ça », tout le monde travaille. Donner à chacun quelque chose à faire pour les autres. Quand on travaille pour les autres, vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on travaille pour les autres? Comment? On est heureux. Et quand on travaille pour les autres, on n'a plus le temps de regarder nos problèmes à l'église. On n'a plus le temps de parler de nos problèmes parce qu'on est en train de planifier les sorties missionnaires. Et donc, toutes les petites disputes qu'il peut y avoir, les différences d'opinion, hein, les frictions qu'il peut y avoir dans l'église, ça disparaît parce qu'on se met au service du Maître. Aidez-les à comprendre qu'en tant que bénéficiaires de la grâce du Christ, ils ont l'obligation de travailler pour lui. Et apprenez-leur à travailler. En particulier, ceux qui viennent d'accéder à la foi devraient être éduqués à devenir des ouvriers avec Dieu. Si on les met au travail, les découragés oublieront vite leur découragement, les faibles deviendront forts, les ignorants intelligents, et tous seront prêts à présenter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Donc, si on se met à travailler, vous allez être heureux. Quand on vient juste à l'église, on s'assied. Ouais, il y a des choses qui sont bien à l'église. Il y a des choses, des fois, moi-même, hein, je m'ennuie. Des fois.
Et si je m'ennuie, j'imagine les autres membres. Et j'imagine ceux qui sont faibles dans la foi. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être actif. Le responsable missionnaire veille à ce qu'une bonne quantité de littérature soit disponible pour la distribution. Ce n'est pas lui forcément qui va faire la littérature, mais il doit parler au responsable de la littérature en lui disant « Hey, on a besoin de tracts. Est-ce que tu peux mettre à jour les tracts? Est-ce que tu peux nommer quelqu'un pour mettre à jour les tracts si tu ne sais pas le faire toi-même? Mais il faut qu'on ait des tracts. » Il va former également divers groupes selon les capacités de chacun. Il peut s'agir de groupes d'études bibliques. Hein? Durant la semaine, on a nos amis qu'on connaît. Tiens, on dit à nos amis, hey, tu pourrais pas appeler tes cousins et tes cousines et on va faire un groupe d'études bibliques ce mercredi. Des groupes de visite. Hein? Visite, ça peut être juste pour visiter quelqu'un. Par exemple, un ancien membre. Les anciens membres, ils ont besoin d'être visités. Est-ce que vous avez des anciens membres de l'Église, vous ne voulez pas les voir? Il y en a des anciens membres de l'Église, vous ne voulez pas les voir? Oui? Non? Des anciens membres? Vous n'avez pas envie de les voir? Ok, ça arrive. Ça, on les laisse tranquilles. Mais s'il y a des membres qui ont quitté l'Église et on n'a pas envie de les voir, il faut aller les visiter. On va aller les visiter, on va prier pour eux. Juste, on ne va pas leur faire des reproches. Hein? Attention, hein? On va prier pour eux, on va dire, mon frère, ma soeur, j'aimerais prier pour toi. Ils ne vont pas dire non. La plupart ne vont pas dire non. Okay. Des groupes de distribution de littérature, brochures, livrets, magazines gratuits. Il y a des livres qu'on peut distribuer gratuitement, comme ceux-là qui sont sur la table ici, Le meilleur chemin. D'autres qui vont vendre des livres, hein, de santé, des bibles, des magazines, des livres d'esprit prophétie. On peut vendre. Il y a des groupes missionnaires de santé. Donc, missionnaire médical, c'est quoi le travail missionnaire médical? Voilà. Donc, le travail missionnaire médical, on ne dit pas juste médical tout court. C'est un département missionnaire médical. C'est la santé, c'est le bras droit de l'évangile. Le bras droit du message des 3 anges. Donc, avec des cours de cuisine, c'est pas juste, l'objectif, ce n'est pas juste que les mondains mangent bien. Mais c'est qu'ils viennent à l'église. Les leçons sur la vie saine, les aides aux malades, des traitements peuvent être donnés par des personnes ayant reçu une formation adéquate. Donc, ici dans l'église, vous avez des gens qui connaissent la santé. Eh bien, on peut utiliser ces groupes-là. Un groupe va faire ce travail de santé s'il aime. L'autre groupe va faire de la vente de littérature. L'autre groupe va distribuer gratuitement, etc., etc. Il peut y avoir des services en plein air. Par exemple, on peut aller dans un parc public et faire le sabbat matin, dans un parc. C'est pas interdit, ça. Hein? On va dans le parc et on chante, et on prie, et on étudie la leçon. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté, là, qui nous regarde bizarrement, dit « Hey, mais venez voir! Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez repartir, mais venez voir! » Et puis, ils avaient un peu peur, ils vont s'asseoir, ils vont écouter. « Ah tiens, c'est intéressant. Où est-ce que... » Voilà. Donc, il y a différentes choses qui peuvent se faire. Vous savez pourquoi j'ai acheté ce haut-parleur, là? Pour faire le travail ici. C'est pour ça que je l'ai acheté. Pour un jour, peut-être, aller dans un endroit public, je ne sais pas. Au marché. Voilà, au marché. Et puis, donner un message encourageant aux gens. Pas forcément le message des 3 anges, pas forcément, tu vois, pas forcément quelque chose d'intense, mais quelque chose juste pour encourager les gens à revenir vers Dieu, à se repentir, à avoir une meilleure vie. Et puis, si on fait ça régulièrement, ou même il suffit d'une seule fois, hein, si le Saint-Esprit parle, la personne va écouter, il va dire « Hey, c'est vrai, je dois donner ma vie au Seigneur. » Et puis là, il peut venir. Il y a des gens, ça va repousser. Des gens, ils vont être repoussés par ça. Il y a des gens qui vont être attirés. Donc, il faut utiliser tous les messages, tous les moyens. Et on peut faire des missions pour le public, pour le grand public aussi. On peut faire des conférences théologiques. On avait un groupe qui allait dans les universités au Canada. Tu vas dans les universités, l'université a des salles pour les étudiants et ils ont des salles aussi libres. Ça veut dire que n'importe qui peut venir là, il annonce à l'avance le programme, il peut venir là pour enseigner. Et donc les étudiants reçoivent le programme, ça s'appelle des enseignements libres. Donc les enseignants, les élèves reçoivent le programme, toutes sortes de classes,
qu'ils ont l'option de pouvoir assister au cours. Je ne sais pas si c'est possible ici, mais il faut voir, il faut se renseigner. Et donc, on avait quelqu'un qui allait régulièrement à l'université pour enseigner les prophéties de Daniel, les prophéties de l'Apocalypse, le messager des 3 anges, et il y avait des élèves qui venaient régulièrement. Donc, c'est une possibilité. OK, au niveau missionnaire, c'est fini, hein, au niveau missionnaire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Donc, vous comprenez hein, que c'est le travail de coordonner. Ce n'est pas juste le travail d'attendre que les gens fassent ça chez eux, tout seul. Parce que ce n'est pas drôle le travail tout seul. Et vous savez qu'un truc qu'on a fait par exemple à Montréal, ce que les enfants ont beaucoup aimé, n'est-ce pas Lily, tu as beaucoup aimé? Quand on allait dans la rue, on mettait le t-shirt que Julie porte. Je ne sais pas si elle le porte aujourd'hui. On portait tous le même t-shirt avec il y a le logo de l'église et derrière c'est écrit « Pouvons-nous vous aider ?» Et on allait dans la rue et on ramassait les déchets dans la rue. Donc il y avait la moitié des frères et sœurs, surtout les enfants, qui ramassaient les déchets. Et les adultes, donc on passait devant des magasins, devant des maisons, tout ça. Et les adultes, pendant ce temps-là, rentraient dans les magasins, les maisons, disaient « Vous voyez ce qu'on est en train de faire? On aide la communauté, on est là pour vous. » Les gens disaient « Ah, c'est bien ce que vous faites. » Et là, ils prennent les tracts. Parce que sinon, ils ne les prenaient pas. Donc comme ils voient qu'on leur rend service, eh ben, ils vont être plus prêts à écouter. Oui? Le problème ici, c'est qu'on veut bien faire le travail missionnaire. On manque de littérature, de nouveauté. Voilà. Parce qu'on a toujours les anciens. Oui. Il n'a pas été renouvelé, formé. Ouais. C'est ça qui manque. C'est vrai. Donc, le responsable de littérature doit planifier ça. Hein, littérature, publication, c'est un peu le même département. J'ai parlé avec certains membres de l'Église. Je n'avais pas les originaux, donc ils me les ont donnés. Là, maintenant, il faut que je fasse le travail. Ça va me prendre un petit peu de temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. Grâce à Dieu, d'ailleurs, hein, c'est une bonne chose. Mais donc, ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, il faut de la littérature. Et puis, même si ce n'est pas parfait, au moins, il faut quelque chose. Et on n'est pas obligé de faire des documents qui sont énormes. Hein, autrefois, en France, on avait des tracts qui faisaient 15 pages ou 16 pages. C'est trop. Oui, des livrets, les gens ne lisaient plus. Hein, on les retrouvait par terre dans le métro, on distribuait ça dans le métro. Les gens, on les retrouvait par terre après. Donc, c'est pas bon. Et quand on fait des tracts, attention, il y a des lois aussi. Hein. Sur les tracts, il y a des mentions légales qui doivent être imprimées. Entre autres, en France, il doit y avoir le numéro de RCS, il doit y avoir, ou le numéro de Tahiti, ici, un numéro de Tahiti. Donc, qui est-ce qui publie? Il doit y avoir la mention « ne pas jeter sur la voie publique », c'est obligatoire. Les tracts, il me semble qu'ils ne peuvent pas être noirs sur fond blanc. C'est illégal, c'est réservé aux tracts de politique. Ils ne peuvent pas être distribués aux abords de certains lieux, hein, donc il faut se renseigner. Hein. Il faut se renseigner, là, il y a des endroits où on ne peut pas les distribuer. Mais globalement, il faut le faire. Hein, il faut être au courant de ça. Voilà. Ok, département de jeunesse, on avance un petit peu. Donc, il a la responsabilité de guider les jeunes. Il ou elle n'est pas seulement le responsable de la réunion de jeunesse le sabbat après-midi, mais il est le leader des jeunes. C'est lui qui va guider les jeunes. Lorsque les jeunes ont des problèmes, ils vont plus volontiers parler à un autre jeune qu'au responsable d'église. C'est bête à dire, hein, mais les jeunes ont peur du responsable d'église. Des fois, ils ont peur de l'ancien ou du pasteur. Donc, ils vont aller parler au responsable de jeunesse s'il est proche d'eux, et seulement s'il est proche d'eux. S'il est loin d'eux, ils ne vont pas lui parler. Donc, il va travailler en étroite collaboration avec le responsable missionnaire et pour préparer les jeunes et les enfants au travail. Donc, le département de jeunesse, c'est pour préparer les jeunes à être actifs. Les jeunes devraient se réunir au moins une fois par mois. Alors, vous, ici, c'est tous les sabbats après-midi. Ce n'est pas une mauvaise chose forcément, mais au moins une fois par mois. Le département de jeunesse, normalement, c'est qui se rassemble? C'est les jeunes. Vous savez que bien souvent dans les églises que j'ai constaté, c'est que les vieux se rassemblent et s'assiedent sur les bancs pour écouter les jeunes chanter, parce que ça les divertit. Ils aiment que les jeunes chantent et tout ça. Okay?
Et les jeunes disent, ah, pourquoi on doit chanter? Ah, c'est la réunion de jeunesse. Ah, ok. Donc c'est la réunion de jeunesse, alors ils chantent. Mais ça les intéresse pas, c'est pas ça qu'ils ont envie de faire. La réunion de jeunesse, c'est pour les jeunes. Hein, si les vieux veulent assister, c'est bien, mais c'est pour les jeunes. Donc voilà. Et c'est pas forcément obligé que toute l'église y assiste. Ce qui a été fait dans certaines églises, ils ont simultanément, dans une pièce de l'église, la réunion de jeunesse. Dans une autre pièce de l'église, ils ont une formation pour les adultes. Hein, ça peut être fait aussi. Parce que les jeunes ont besoin d'être entre eux, de partager, de participer, ils ont besoin d'aimer l'église. Vous savez pourquoi nos jeunes quittent l'église? Parce qu'on ne pense pas à eux. Donc, par exemple, durant un séminaire, le plus important, c'est qui? C'est les jeunes. Nous, on est déjà membres. On a déjà pris notre décision. Donc, eux, ils n'ont pas encore pris leur décision et ils vont s'en rappeler. Ils ne vont pas se rappeler de tout. Hein. Mais dans les souvenirs d'enfance, ils vont être gravés pendant très longtemps. Ce que vous avez vécu durant l'enfance, c'est ça qui va vous enraciner ou qui va vous dégoûter. Si les enfants disaient « Ah, au séminaire, je me suis ennuyé, on ne faisait rien, on avait juste un ballon, et puis on ne faisait rien, on était sur notre téléphone. » Ben, un jour, ils vont quitter l'église. C'est presque garanti, sauf s'ils sont extraordinaires. Tandis que s'ils avaient des activités, il y avait des séminaires, je veux dire des activités, il y avait des programmes, il y avait des projets, des sorties, on fait des choses. Eh, c'était bien, je me rappelle. Et là, ils vont, plus de chances en tout cas, qu'ils restent à l'église ou qu'ils soient proches de l'église. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait au minimum un camp de jeunesse par année, des fois c'était 2, 1 ou 2 semaines de camp de jeunesse, juste des jeunes. Il y avait juste quelques adultes pour encadrer et pour faire la cuisine, mais c'était pour les jeunes. Les parents envoyaient leurs enfants, et voilà, avec les responsables, et on signait une décharge, tout ça, hein, mais nos parents nous envoyaient. Ça coûtait un petit peu d'argent, c'est vrai, parce que ça se paye. Mais plutôt que de rester à la maison, de s'ennuyer ou de rien faire, ben, là, ils avaient des activités. On est allé faire des camps en vélo. Je me rappelle, le camp en vélo, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Hein, on pédalait pendant 4-5 heures par jour et on allait visiter de château en château les châteaux de la Loire. On a fait un grand circuit pendant 10 jours, je crois. 10 ou 15 jours, on allait visiter et on dormait dans un camping différent chaque soir. Il y avait une équipe de femmes qui s'occupait de plier les tentes et de cuisiner. Et elles avaient des voitures et elles allaient au camping suivant pour installer les tentes et faire la cuisine. Et les jeunes je crois que le plus jeune avait peut-être 12 ans ou 13 ans et jusqu'à 19 ans. Et on allait tous en vélo, c'était trop bien. On avait des camps de jeunesse dans la montagne, on dormait dans un chalet, on avait des camps de jeunesse de ski en hiver, enfin on avait plein de choses. En Bretagne, dans tous les coins de la France, on a visité pas mal tous les coins de la France, c'était vraiment magnifique. Et ça, c'est des souvenirs, même s'il y a des jeunes qui ne sont pas dans l'église aujourd'hui, si tu vas leur parler de ça, ils se disent « j'aime l'église à cause de ça », ils vont toujours aimer l'église, et ils vont toujours faire confiance au moniteur qui était là. Hein, il y a le responsable du chef de jeunesse, par exemple, qui était toujours là, lui, ils vont lui faire confiance. Tandis que le pasteur ou l'ancien qui était là, ils ne vont même pas lui parler. Parce que jamais l'ancien était venu les voir ou les visiter ou s'approcher d'eux. Donc c'est très important. Ok. Les garçons et les filles devraient être formés à donner des études bibliques, à acquérir de l'expérience dans l'art oratoire, ça veut dire la parole, à expliquer la vérité aux autres et à savoir comment présenter les doctrines bibliques. Par exemple, à Montréal, chaque 3 mois, on avait le sabbat de jeunesse. Tous les 3 mois. Donc, pendant le sabbat de jeunesse, les jeunes s'occupaient de tout le programme. C'est eux qui faisaient tout. Donc, ils faisaient l'école du sabbat. C'est eux qui présentaient le début, hein, des jeunes de 10 ans, 12 ans. Hein. C'est eux qui on annonce à tout le monde, hein, aujourd'hui c'est le sabbat de jeunesse, et puis les jeunes viennent devant, ils présentent le programme, les chants, les prières. Alors la classe d'école du sabbat, on se sépare, donc ça on se sépare, hein, on fait les classes comme d'habitude. Mais après ça, le culte, c'était un jeune. Il était baptisé, un des jeunes qui est baptisé, mais c'était un jeune de l'église. Et si au bout d'un moment on a entendu tout le monde dans l'église locale, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à d'autres églises, des jeunes baptisés d'autres églises de faire le sermon. On a eu des sermons par Zoom de Californie. On a eu des sermons de différentes églises au Canada. Et c'était super. Hein?
Donc en plus, les jeunes apprennent à se connaître, c'était bien. Et donc toute la journée, c'est eux qui font tout. Donc ça leur a appris aussi à prêcher. Tous nos jeunes étaient impliqués dans l'église. Il y a une sœur, la sœur Beraka, elle était impliquée dans les traductions. Quand il y avait des visiteurs, c'était elle qui traduisait pour les visiteurs, de l'anglais au français ou du français à l'anglais. Il y avait un jeune qui était, son frère qui était occupé à la console audio et la projection. Donc au début, c'était moi qui le faisais parce que je savais faire. Et il vient s'asseoir à côté de moi. J'ai dit, viens, tu vas apprendre comment ça fonctionne. Et donc, au bout d'un moment, il savait tout. Il avait peut-être 14 ans quand il a commencé. Hein. Et il savait tout, à 14-15 ans, il savait presque tout. Et il pouvait faire les projections, des cantiques, des versets, tout. Donc ça fait qu'ils ont l'amour déjà, ils se sentent utiles dans l'église. Ils ne sont pas juste là, je fais rien en attendant que je sois baptisé. Et quand je suis baptisé, je vais devoir faire plein de choses. Ça, c'est une peur qu'ils ont. Donc non, depuis tout petit. Mes enfants, quand on arrive à l'église, j'étais le premier puisque j'avais la clé. On arrive à l'église, mes enfants installaient les cantiques, parce que c'est une église qu'on loue, hein, donc on devait tout apporter. Donc on installe les cantiques sur les bancs, les programmes, on les plie, on les met devant, on installe les micros, les enceintes. C'était eux qui faisaient tout. Donc ils se sentent utiles et responsables. Et il n'y a pas de problème à ce que les enfants puissent participer, y compris, à mon avis, au nettoyage de l'église. Ok, donc le responsable des jeunes, il doit être un bon exemple en toutes choses. Il est un modèle. Il est approprié de choisir une personne jeune comme responsable des jeunes. J'ai déjà vu une fois des élections où on choisissait les plus vieux, apparemment, les plus vieux possibles. Mais soi-disant, ils ont de l'expérience. Oui, mais l'expérience, c'est bien. Mais la jeunesse, c'est important pour les jeunes. Les jeunes regardent l'âge, ils ne regardent pas l'expérience. Donc, il faut que ce soit un jeune qui soit proche d'eux. Il peut avoir plus d'influence sur les autres jeunes qu'une personne plus âgée. Et dans tous les cas, le responsable doit être fidèle, digne de confiance, sérieux, sobre, respectueux et craindre Dieu. Donc, il ne doit pas emmener les jeunes pour faire des bêtises, les emmener au bar, les emmener à faire des choses comme ça qui soient mondaines. Non, il doit pouvoir être libre de plaisanter un peu avec eux, de jouer. Hein, il n'est pas obligé de tout le temps sérieux, solennel. Non, non, non. Mais il doit être proche d'eux, mais en même temps, il ne doit pas les emmener à faire des bêtises qui ne seraient pas bonnes. Voilà. Ok. Donc, vous savez un peu ce que c'est. Hein, Lors des réunions de jeunesse, maintenant le sabbat après-midi, il peut y avoir des hymnes, des poèmes, des chorales, des trios, des duos, solos, musique instrumentale, une courte étude biblique. Pourquoi courte? Vous savez que les jeunes, ils ont une attention d'environ 5 minutes, peut-être 10 minutes quand c'est vraiment intéressant. Au bout de 10 minutes, ils décrochent. Hein. Vous les avez tous perdus. Ça peut être une étude de la nature, sur comment fonctionnent les plantes, comment fonctionnent... Nous, on avait eu des projets sur les abeilles, comment fonctionnent les abeilles. On avait tout étudié pendant plusieurs réunions de jeunesse, le fonctionnement des abeilles. On avait parlé de l'armure du chrétien. Et c'était mon père qui était responsable à ce moment-là. Il avait fabriqué les éléments de l'armure. Épée grande de nature, une cotte de maille. Il a fabriqué une cotte de maille lui-même avec un morceau de métal. C'était vraiment extraordinaire, le casque, tout ça. Et donc ça marque les enfants. Des discussions sur la santé, des histoires vraies, intéressantes, pas seulement des histoires bibliques. Au bout d'un moment, ils les connaissent toutes. On peut parler des histoires de pionniers, de missionnaires dans des différents pays, des études sur la prophétie, de la lecture de la Bible ou de l'esprit de prophétie. Et par exemple, les livres tels que ceux de la série Conflits des âges peuvent être lus à la maison, chapitre par chapitre, et être revus et discutés lors des réunions de jeunes. Donc la série Conflits des âges, c'est quoi? C'est Patriarches et prophètes, prophètes et rois, Jésus-Christ, conquérant pacifique et tragédie des siècles. Donc à Montréal, Julie, juste avant de partir, elle a terminé d'ailleurs la tragédie des siècles. Donc chaque semaine, à la maison, les jeunes devaient lire ce chapitre-là, chez eux. Et arrivé à l'église, est-ce que tu relisais le chapitre? Non, hein? Tu ne relisais pas le chapitre, mais tu faisais avec eux on discutait, vous discutiez, tu donnes des infos supplémentaires, tu mets dans le contexte, tu les aides à comprendre s'ils n'ont pas compris. Voilà, c'est intéressant. Oui.
Oui, c'était le programme de l'école du sabbat que vous faisiez. À la place de l'école du sabbat, parce qu'ils étaient jeunes quand même. Donc, au lieu de faire l'école du sabbat, qui est quand même plus pour des adultes, ben, ils faisaient ça pour les jeunes. Donc, c'était intéressant. Et ils ont appris plein de choses que même les adultes, des fois, ne savaient pas. Ben oui. Et les adultes posent des questions à l'église et ils disent « Eh, mais on a lu ça la semaine dernière, nous !» Et les adultes étaient impressionnés. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur le département de jeunesse? Non? La caisse de la jeunesse, par exemple. Oui. On peut utiliser. La caisse de jeunesse, on l'utilise pour tous les projets de jeunesse. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu voulais? Non. S'il y avait. Si par exemple, c'est juste un exemple, c'est une église ou un champ, utilise la caisse jeunesse qui ne concerne pas la jeunesse, par exemple. Non. La caisse de jeunesse doit être utilisée pour les jeunes. Que pour les jeunes. Si j'ai donné de l'argent pour les jeunes, c'est mon vœu, ça veut dire que ça doit être, on doit respecter. Hein, j'ai marqué que ça doit être utilisé pour les jeunes sur l'enveloppe, ça va être utilisé pour les jeunes. Sinon, si vraiment on a un besoin, par exemple, imaginez qu'un jour, le champ n'a plus d'argent et que la caisse de jeunesse soit très riche, ça pourrait arriver. Dans ce cas-là, il faut demander l'accord de tous les membres. Hein, parce que c'est tous ceux qui ont donné, qui avaient dirigé l'argent pour les jeunes. Si on veut changer de destination, eh bien, on doit demander l'accord. Les jeunes sont très importants dans l'Église. On passe jamais assez de temps avec les jeunes. Et si on passe pas assez de temps avec les jeunes parce qu'on pense que c'est pas important, on n'aura plus de jeunes dans l'Église. Et on en discutait là lors du repas. Il y a des églises qui n'ont pas de jeunes, des églises locales. Et quand il n'y a pas de jeunes, devinez quoi? Qu'est-ce qui va se passer? L'église meurt, littéralement. Les personnes âgées meurent. Et il n'y a plus personne pour les remplacer. Et si on vient avec une nouvelle famille, il y a une nouvelle famille qui vient, ils ont des enfants, ils viennent à l'église, ils disent « Ah, il n'y a pas d'enfants ici » et ils repartent. On avait un petit peu peur avec ma famille avant de venir ici. Quand j'étais venu l'année dernière, j'avais juste vu 2 enfants. Et j'ai rapporté ça à mes enfants, j'ai dit « Hey, vous allez souffrir ici, hein. Il n'y a que 2 enfants. » Donc, il y avait juste 2 enfants, enfin, que j'avais vu en tout cas, hein, de l'âge de mes enfants. Et j'avais dit, hey, vous allez souffrir. Ils m'ont dit, bon, c'est pas grave, papa, on aura toujours nos amis au Canada. J'aurais dit, oui, c'est vrai, même si c'est un peu dur aujourd'hui de garder le contact. Mais toujours est-il que quand on est arrivé ici, on a vu que c'était, en fait, il y avait beaucoup plus que 2. Mais c'est pas attirant pour des enfants d'avoir que quelques enfants. Donc, on a tous besoin de compagnie. Hein. OK? Oui, question. Par exemple, il y a un séminaire, il y a des jeunes. Mais la famille n'arrive pas à surmonter le tarif pour pouvoir passer aux enfants. Est-ce que la caisse de la jeunesse peut être utilisée? Un programme tout ce qui est pour les jeunes, la caisse de jeunesse peut être utilisée. Ouais. Après, il faut l'accord de comité ou conseil, si c'est au champ. Oui. Si c'est au local. Par exemple, l'église locale peut financer le déplacement de jeunes pour un séminaire. Hein, si certaines familles n'ont pas les moyens, leur église locale peut décider, ben tiens, on va sponsoriser les jeunes pour y aller. Ils n'ont pas les moyens. Voilà, bien sûr. Oui, mais ça. En l'an 95, on avait fait un grand Rassemblement. projet. Oui. C'était un projet qu'on avait fait pour les jeunes. Et puis il y avait beaucoup qui n'avaient pas les moyens. Oui. Alors qu'est-ce qu'on avait décidé? On a décidé que tous les jeunes allaient aller travailler à Borgora. Pour faire Un champ, oui. Champ baptême. Mm-hmm. L'argent qu'on va récolter, ce sera pour les jeunes, justement pour ce projet-là. Voilà. Eh bien, les jeunes ne sont jamais partis. Ceux qui ont travaillé là-bas? Oui. Parce qu'on avait utilisé cet argent pour payer les dettes du champ missionnaire. Et ces jeunes-là, ils sont partis déçus. Bien sûr. Et je ne presque plus entendre parler. Bien sûr. Parce qu'ils disent qu'ils On les a volés. on nous a volés.
Bien sûr. Parce qu'ils ont travaillé Et ils ont raison. dans les vacances. Oui. L'été, travaillé très dur, le soleil. Oui. Et voilà. Alors C'est vrai. Que, quand on veut organiser des trucs pour les jeunes, ils sont disposés. Oui. Oui. Ils ont cette vigueur-là. Mais il faut tenir la promesse. Et si même si l'Église a fait des dettes, ce n'est pas à eux à payer. Bien sûr. Et c'est même pas leur faute si l'Église avait des dettes. Mais oui. Exactement. Voilà. Ça, c'est même pas moral de faire travailler des enfants pour payer nos problèmes aux adultes. C'est pas moral. Ouais. Oui. Je voulais savoir par rapport aux journées de sabbat. Oui. Ce sont les jeunes qu'on organise un sabbat jeune fait par les jeunes. Est-ce que c'est parmi les jeunes qu'on a baptisés, on n'a que des filles pour le CERN? Qu'est-ce qu'une fille peut faire? Bien sûr. Sœur White. C'est tout ce que je veux. Sœur White était une fille. Hein. Elle n'était pas consacrée, mais elle pouvait parler. C'est pas que des ouvriers consacrés qui ont le droit de parler lors du culte divin. Okay. Donc, s'il y a des ouvriers consacrés, c'est mieux. S'il n'y a pas d'ouvriers consacrés, d'autres hommes, c'est mieux. S'il n'y a pas d'hommes, des femmes. Mais si c'est un sabbat qu'on choisit, sabbat spécial jeunesse, ça pourrait être un sabbat spécial femme, par exemple. Hein, on choisit ce sabbat-là, c'est toutes des femmes qui vont faire le programme. Ça pourrait être. On a le droit de le choisir. Ce n'est pas obligé que ce soit forcément des personnes consacrées. Par contre, il faut que ce soit une personne qui soit spirituelle. Hein, voilà. Mais Sœur White a prêché à de nombreuses reprises. Des fois, le Seigneur lui donnait un message à prêcher. Des fois, c'était elle qui prêchait d'elle-même aussi. Hein, parce qu'elle était une femme spirituelle. Donc, dans l'Église adventiste, ils refusent, ils disent, les seuls autorisés à prêcher, c'est les pasteurs et les anciens. Et donc, voilà pourquoi, petit à petit, parce que ça, ils ont pratiqué ça pendant des décennies, voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de nommer des femmes pasteurs. Parce qu'ils disent, mais les femmes peuvent tout aussi bien prêcher que les hommes, et c'est vrai, elles ont la capacité de prêcher. Par contre, elles n'ont pas besoin d'être consacrées pour prêcher. Vous voyez le problème? Oui, mon frère. La Bible dit que la femme doit faire silence. Alors, on a parlé, je ne sais plus avec qui m'a posé la question, on en a parlé en tout cas cette semaine. Oui, voilà. Ce verset-là, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a été dit. Dans cette église-là, c'était pas à Rome, c'était à Corinthe, hein, il me semble que c'était Corinthe. Dans cette église-là, chez les Corinthiens, c'était des Grecs, et les Grecs avaient l'égalité des hommes et des femmes, et même plutôt une dominance légèrement des femmes dans certains domaines. C'est une société matriarcale. Et donc le problème, c'est que Dieu avait confié aux hommes la responsabilité dans l'Église d'enseigner. Normalement, la place des hommes, c'est d'enseigner. Et le problème, c'est que ces femmes-là, à l'Église, elles n'étaient pas d'accord. Et vous savez que des fois, je ne dis pas que les hommes sont pas... Les hommes, ils ont tendance à se taper dessus quand ils ne sont pas d'accord, mais les femmes, quand elles se disputent, ça fait des étincelles. Hein. Ça tire les cheveux, ça griffe, ça pince. Donc, c'était des conflits ouverts dans l'Église. Et donc, ça faisait des cris, du désordre. Hein? Si tu regardes tout le contexte, c'était le désordre dans l'Église. C'est ça que l'apôtre Paul voulait éviter, le désordre. Donc, il dit, si vous avez quelque chose à dire, rentrez chez vous, parlez entre vous, réglez le problème à la maison où il n'y a pas de scandale. Hein? Et quand vous revenez à l'Église, vous avez une seule voix. Pour éviter les conflits, pour éviter que la femme détruise l'autorité de l'homme en matière religieuse. Ce n'était pas sa place. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de parler. Je connais quelqu'un qui interdit, enfin qui n'est pas membre d'église, hein, mais il nous disait que la femme ne devrait pas parler à l'église. Il enseignait ça, lui. Et je lui ai dit, mais est-ce que la femme peut chanter dans l'église? Je dis, ah bah oui, elle peut chanter. Je lui ai dit, mais chanter, c'est quoi? C'est parler. Hein, c'est louer Dieu. Il me dit, ouais, mais c'est différent. Ok. Alors, prier. Est-ce que la femme peut prier dans l'église? Je dis, oui, oui, oui. Je dis, mais prier. C'est ça. Prier, c'est parler aussi. Donc, il y a des incohérences, tu vois. Donc, non, une femme a le droit d'enseigner dans l'église. D'ailleurs, elle le fait lors de l'école du sabbat. Hein? L'école du sabbat est même des fois peut-être plus importante que le culte. Ça dépend du sujet. Des fois, les leçons de l'école du sabbat ont plus de valeur que les leçons du culte.
Donc, et il n'y a rien de plus sacré au culte que par rapport à l'école du sabbat. C'est la même journée, c'est le sabbat. Voilà. Donc, mais si par contre il y a des hommes disponibles et qu'il y a rien, c'est un sabbat normal, on va privilégier toujours un homme parce que c'est sa place de chef de famille au niveau spirituel. Hein, Abraham, les patriarches, ils étaient des responsables spirituels de leur foyer. Le culte de famille à la maison, par exemple, le culte du matin et du soir, ça doit être dirigé, fait par l'homme. C'est l'homme qui doit dire à sa famille, venez, on se rassemble et on va prier ensemble, on va louer Dieu, tu vois. Donc ça, c'est sa responsabilité. Et même chose pour l'Église, dans l'Église. Oui, il y avait d'autres questions? Oui, Julie? D'autres... Depuis que je suis arrivée, je vois que vous avez un programme que vous suivez spécifique pour le programme de jeunesse. Je vois que c'est bien pour dépanner. Mais je voulais juste vous encourager, comme c'est l'heure de jeunesse, peut-être de temps en temps, planifier quelque chose de spécial pour les jeunes. Ou pour les jeunes, où on n'a pas forcément à suivre la formule que vous avez toujours. Parce qu'après un certain moment, on s'ennuie. On s'ennuie, hein, et on s'habitue. Et j'ai remarqué, en tout cas, d'après mon expérience, hein, j'ai que 2 ou 3 mois ici, des fois on perd même le thème, parce qu'on veut juste remplir chaque case. La liste, et on perd le but du thème. Donc, de temps en temps, faites quelque chose de spécial, dédié à un thème. Par exemple, si on va parler, comme vous avez dit tout à l'heure, des abeilles, ok, on va faire, je sais pas, on va vraiment étudier les abeilles. Qu'est-ce que les abeilles peuvent nous apprendre spirituellement? On va faire des analyses, voilà. Au lieu de suivre, ok, qui va avoir les 5 minutes de santé, qui va avoir l'esprit de progressivité. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est de temps en temps, sortir du cadre. Oui, par exemple, si on va au plateau Taravao, par exemple l'après-midi, on va en nature et puis on va aller explorer. Je ne sais pas si le thème c'est les fleurs. Ben, on va demander aux enfants d'aller repérer des fleurs bleues, des fleurs rouges, des grandes, des petites. Hein, on va demander de faire un petit jeu ou des activités qu'ils aiment en fait. Il faut leur demander aussi ce qu'ils aiment. On peut faire des sorties aussi l'après-midi avec eux. Il y a des choses qu'on ne va pas faire juste pour notre plaisir. Hein. Ce n'est pas le but de s'amuser non plus. Hein. Il ne faut pas que ce soit un camp de vacances non plus. Le sabbat en tout cas. Mais il y a des choses qu'on ne va pas faire comme aller à la plage, aller faire des activités payantes. On ne va pas faire ces choses-là. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour les jeunes qui soient intéressantes, qu'ils aiment faire, pour changer de la routine. Voilà. OK. Les autres départements, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc ça veut dire que tout se passe bien dans les églises, il n'y a pas de problème. Chaque département travaille relativement bien. Donc les autres départements possibles, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était obligatoire dans toutes les églises. Ça, c'est les départements optionnels. C'est-à-dire, on peut choisir ou on peut ne pas en avoir, c'est nous qui choisissons. Donc, j'y arrive justement. Donc, département de musique, ben, on sait ce que c'est, hein, on peut organiser la musique. Vous avez plein de nouveaux musiciens, là, je vois, des jeunes qui sont impliqués dans la musique, et des moins jeunes peut-être aussi. Donc, faites quelque chose avec ça. Ils sont intéressés, je les vois durant les pauses, ils sont sur le piano. Hein, c'est super ça. Vous savez qu'ils ont un intérêt pour la musique. Profitez-en pour leur dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Un concert, on peut prévoir, hein, moi c'était l'idée que j'ai suggérée, prévoir un concert. Par exemple, d'ici mars prochain, vous fixez l'objectif, tiens, on va organiser un concert d'1 heure, on va inviter des gens du voisinage à l'église, mais pour le concert, pas pour adorer, juste pour le concert, pour écouter un petit concert avec des chansons spirituelles. Ça peut être des musiques classiques aussi, ça peut être différentes choses. Voilà, c'est une idée. Ou bien, par exemple, organiser des chorales ou des chants spéciaux avant le culte. Hein, ça peut être bien. Mais des trucs préparés, hein, pas dernière minute, bon, bah tiens, qu'est-ce qu'on chante et puis on n'est pas préparé et puis ça, c'est pas beau. Les départements d'école. Alors, département de littérature, le suivant. Littérature, c'est lui qui fait la littérature, c'est lui qui prépare la littérature, qui la rend disponible.
Département de bienfaisance, vous savez tout ce que c'est, hein? C'est pour aider. Ça peut prendre différentes formes. Éducation, c'est quoi le département d'éducation? Ça peut être beaucoup de choses. Hein. C'est pour les parents. Pour aider les parents à se préparer à avoir des écoles de maison, à faire l'école à la maison pour leurs enfants. Donc, on peut développer un curriculum. C'est ce que c'est un curriculum? Un programme pour enseigner l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait le mardi, le lundi, le jeudi? Hein, donc, ça peut être ça. Ça peut être donner des encouragements, étudier les lois, dans quel cadre légal on peut le faire. Hein, tout ce qui est éduquer les enfants, donc c'est-à-dire éduquer les parents pour que les parents puissent éduquer les enfants. Département de santé, c'est pas la bienfaisance, c'est pas la même chose. Donc santé, c'est vraiment pour que notre Église soit en bonne santé. Eh oui, si les gens viennent ici pour se faire soigner et qu'en arrivant ici, ils voient que la moitié d'entre nous, on est malade. On avait presque tous, hein, ici, quand on est arrivé, on avait presque tous la grippe, un peu malade. Il y avait des gens qui boitaient, des gens avec des pansements, des gens en mauvaise santé, ça se voit. Hein, différentes choses, je ne veux pas viser personne. Hein. On était tous dans le lot. Hein. On a tous eu quelque chose, je pense, presque. Donc, ce n'est pas encourageant pour eux. Ils se disent, bah, alors être végétarien, ce n'est pas forcément si bien. Voilà. Département donc des familles, c'est pour encourager les foyers chez eux. Ça, c'est un travail qui est très personnel avec chaque famille. On va aller dans chaque famille, on va les éduquer, les former à plein de choses. Comment prendre soin d'un enfant dans une famille, comment faire la discipline, comment nourrir un enfant physiquement, mais aussi nourrir un enfant intellectuellement. L'enfant a besoin de toujours apprendre. Il est curieux, l'enfant. Si tu le laisses juste un bâton pour jouer dans la terre, il va s'ennuyer. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Donc, il y a des choses qu'on peut faire dans les familles, surtout les familles pauvres, hein, et on peut faire des choses. Département des enfants, bah, même chose que pour les jeunes, mais avec les plus petits. Département des femmes, c'est des groupes de femmes qu'on peut organiser, qui se rencontrent durant la semaine, ou l'après-midi, ou le sabbat, ou la semaine, pour discuter de choses de femmes. Par exemple, nos sœurs ont besoin de discuter entre elles de la réforme vestimentaire, de la contraception, parce que c'est sur elles souvent que repose le problème, malheureusement. Hein. Laquelle contraception est bonne, laquelle est mauvaise. De parler de comment être une bonne épouse, une bonne mère, donner des conseils de santé familiale, des recettes, échanger des recettes, faire des cours de couture. Hein, voilà. Elles ont besoin de se rencontrer. Ce n'est pas une mauvaise chose. Par exemple, on avait organisé ça à Montréal. Les femmes avaient fait une sortie au restaurant. Et elles étaient allées au restaurant et ensuite elles mangent et ensuite elles sont restées là assises à discuter de plein de choses pendant que les hommes s'occupaient des enfants, pour une fois. Hein, voilà, et c'est les hommes qui s'occupaient et puis bon, nous on est restés entre hommes, on ne savait pas quoi se dire. Hein, parce que, vous savez pourquoi on n'a pas de département d'hommes? On a essayé. Hein. Les hommes à Montréal, ils ont dit hey, et nous alors, on n'a pas de département. On a dit ok, on va faire une réunion entre hommes. Vous savez ce qu'on a fait? On n'avait rien à se dire. On s'est regardé, on a dit on fait quoi? On ne savait pas quoi faire. Parce que les hommes n'aiment pas juste parler comme ça. Ce n'est pas intéressant. Hein? Donc, si on veut aller faire du sport, ok, là, on va un groupe d'hommes, on va aller marcher, on va aller... hein? Mais parler, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Oui? Est-ce que aussi dans le département des femmes, je ne sais pas moi, que les femmes, les sœurs, puissent se prendre 3 jours, par exemple, oui. entre elles, oui. pour s'organiser pour ça. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas les hommes, il n'y a pas les enfants. Oui, hein. Bon, après, le risque, c'est que 3 jours, tu reviens à la maison et sans dessus-dessous. Hein. Mais je vous assure, mes sœurs, je vous assure que vous n'êtes pas assez considérées. Hein. Vous n'êtes pas assez considérées parce que vous avez beaucoup de responsabilités et que les hommes sans vous vont être perdus. Donc je vous adresse mes compliments, je vous tire mon chapeau. Parce que c'est vrai que sans femmes, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas dans la maison. Mais ça veut dire que les hommes doivent aussi prendre conscience de ça. Hein.
Pas 3 jours. 3 jours, ça va pas. Bon. Le jour du sabbat. Ça dépend. On ne peut pas parler de On reste dans le complexe. Non, mon frère, on ne peut pas parler de tout le jour du sabbat. On ne peut pas parler de tout le jour du sabbat. On ne peut pas parler parce que mon frère, lorsqu'on reste dans le contexte du sabbat, on respecte le sabbat. Et on Oui. respecte le parole. Lorsqu'on fait 3 jours à l'extérieur, Non, c'est pas ça. toute chose, C'est pas ça, mon frère. C'est qu'il y a des choses, on doit parler qui ne sont pas spirituelles. Des choses de la vie pratique, au quotidien, gérer l'argent, gérer les finances, aller faire les courses, faire la cuisine, des recettes de cuisine, on cuisine ensemble. Tu ne peux pas faire ça le sabbat. Donc, peut-être pas 3 jours pour toi, je ne sais pas. À moins que pendant ces 3 jours, les hommes aussi se réunissent avec les enfants, et puis les hommes cuisinent entre eux. Non, mais c'est vrai. Les hommes se réunissent entre eux, et puis ils cuisinent. S'il y en a 1 ou 2 hommes qui ne savent pas cuisiner ou qui n'ont pas envie de cuisiner, bah, les autres cuisinent, et puis on... Ah, bon, ok. Donc voilà, hein, on est tous cuisinés. c'est bien. Voilà. Donc, de nos jours, il faut apprendre, hein, c'est là où la société s'en va. Les hommes doivent faire le ménage, les femmes doivent faire la cuisine, et inversement, les hommes doivent faire la cuisine et les femmes le ménage. Donc on doit tous s'entraider, on se partage les tâches du foyer. Un exemple, dans mon foyer, j'aime beaucoup cuisiner, je déteste faire le ménage. Donc comment ça se passe à la maison? Julie s'occupe de l'aspirateur et de laver les vêtements, moi je m'occupe de la cuisine. Et ça se passe très bien. Dans d'autres foyers, ça va être l'inverse. La femme doit être à la cuisine. Mais par contre, l'homme ne peut pas s'asseoir en disant « Ah non, le ménage, là, j'ai pas envie. » Il faut quand même partager les tâches. Okay, il faut, quelque part, il faut que tout le monde travaille. C'est pas normal s'il y en a un qui travaille et il voit l'autre qui est en train de rien faire. Okay? Et c'est aussi le département des femmes, c'est là aussi qu'ils vont parler comment faire si, par exemple, votre mari n'est pas un mari idéal. Pourquoi? Parce que pourquoi Dieu a mis la femme sur la terre? Pourquoi il a créé la femme? Pourquoi pas jusqu'à Adam? Mais comment une femme peut aider un homme? C'est pas juste en étant une esclave et faire tout son travail. C'est pas ça aider. La femme peut montrer à l'homme comment être un meilleur mari. Elle l'aide à raffiner l'homme, à le polir. Hein. L'homme, c'est comme un rocher, c'est comme un rocher plein d'angles. Tu le touches, l'homme, il est plein d'épines. Hein. Hein, tu dis quelque chose à un homme, il va réagir tout de suite. Il est plein d'épines. Donc, qu'est-ce que fait la femme? Les rochers, quand on les met dans la mer, ça frotte jusqu'à qu'un jour, ça soit bien lisse, bien beau, les galets. Hein. Même chose pour la femme. Elle va, avec tact, hein, attention, il ne faut pas y aller fort parce que là, ça fait un conflit. Mais avec tact, comment faire pour amener son mari sur la voie du salut? C'est ça l'objectif. Et les hommes aussi, hein, ils ont leur travail. Hein. Je dis pas que, tu vois, un exemple, je vous donne un exemple, ça me concerne, donc j'aime pas faire du sport. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le sport. Je le fais si je suis forcé, mais j'aime pas faire du sport. Et Julie aime bien. Elle aime bien marcher. Elle aime bien faire du... Moi, je trouve que marcher, c'est une perte de temps. Et puis je me dis, en plus, si je marche, ok, elle veut marcher tous les jours. Moi, je marche, après je reviens. Le lendemain, je marche au même endroit, je reviens au même endroit. Ça y est, j'ai déjà vu ce chemin-là, je vais aller ailleurs, moi. Donc Julie, elle aime bien faire ça, marcher pour l'exercice. Et je sais que c'est bon pour la santé. Je le sais. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Au début, tous les jours, elle me disait « Hey, viens, on va sortir, il faut marcher, hein, c'est bon pour la santé. » Je disais « Oui, je sais, laisse-moi tranquille. » Le lendemain « Hey, il faut marcher, hein, viens, on va sortir. » Non, j'ai pas envie. Le lendemain, même chose encore. « Viens, on va marcher. » Non, laisse-moi tranquille. Je suis fatigué. Et au bout d'un moment, elle ne m'a plus rien dit. Et elle s'en va. Et quand elle ne m'a plus rien dit, je me dis « Hey, tiens, pourquoi elle s'en va toute seule maintenant? C'est comme si elle n'a plus besoin de moi. Non, je vais y aller. » Et je me suis forcé, je me suis levé et je suis allé. Et elle a dit « Hey, je suis tellement contente que tu sois venue comme ça, j'ai même pas eu besoin de t'appeler. » Hey, je me suis senti fier. J'étais fier de moi. Je lui ai rendu un service. Hein? Voilà, j'étais fier, je me sentais bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Je l'accompagne. Et une fois que j'étais levé et que j'étais en train de marcher, je me sens bien.
Ouais, c'est un bon texte, ça. Dans Foyer chrétien, tu vois, comme quoi c'est une aide. Hein. Elle dit, tous ceux qui entrent dans la vie conjugale avec un but élevé et sain, le mari cherchant à gagner les affections du cœur de sa femme, la femme cherchant à adoucir et affiner le caractère de son mari et à lui apporter un complément, tout ça réalise le dessein de Dieu à leur égard. Donc, alors, attends. Donc, la femme cherche à adoucir le mari et le mari cherche à aimer sa femme. Et vous savez qu'aimer sa femme, c'est pas facile pour un homme. Aimer, ça veut dire, en premier, c'est le respect. Un mari qui ne respecte pas sa femme, c'est pas un bon mari. Hein, il doit respecter sa femme en toutes choses. Et aimer, ça veut dire respecter son opinion et value it, voilà, lui donner de la valeur à ses opinions. Des fois, les femmes ont des très bons conseils et des fois, il y a des choses pas logiques qu'elles disent. Okay? Donc, si c'est pas logique, c'est l'homme qui va dire hey, là, il faut prendre une décision logique. Et puis, des fois, la femme va dire des choses et on dit ouais, c'est vrai, ça serait une bonne idée, ça. Okay? Mais si, justement. Hein, un exemple, je vous donne un exemple. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est cartésien, logique, j'aime bien l'ordre, la discipline, et j'aurai jamais de plaisir dans ma vie, parce que j'aime bien les choses qui sont logiques. Et la logique, c'est pas forcément agréable, au bout d'un moment. Hein? Pour moi, par exemple, aller dépenser de l'argent pour faire un sport, pour avoir un plaisir, ça ne m'intéresse pas, parce que je me dis c'est une perte d'argent. Et le plaisir, ce n'est pas nécessaire, donc j'en veux pas. Alors que pour Julie, elle dit, tiens, si on faisait une petite sortie, on va s'amuser un petit peu, on va faire quelque chose. Et finalement, après la sortie, je ne dis pas que c'est une dépensière, hein, je n'ai pas dit ça, hein, mais elle apporte du plaisir dans la famille, de la joie dans la maison. S'il n'y avait que l'ordre et la discipline, ce serait l'armée. L'armée, ce n'est pas drôle. Donc, il faut l'ordre et la discipline, mais il faut aussi savoir relâcher un petit peu pour le plaisir et voilà, qu'on se sente bien dans le foyer. Donc, c'est pour ça qu'il faut les deux. Voilà. La femme va être plus inventive, imaginative, elle a des idées. Hein, l'homme est plutôt là pour travailler, les gros muscles, amener l'argent, et puis voilà. Donc, il faut les deux. OK. Les médias, c'est qu'on vit dans un monde de médias aujourd'hui. Donc, on a de plus en plus besoin d'utiliser les réseaux sociaux, les médias pour travailler pour Dieu. Et j'aimerais bien d'ailleurs développer ce département-là, ici en Polynésie, parce qu'on a maintenant les nouvelles technologies qui arrivent. Tout le monde a un téléphone, ou presque tout le monde a un téléphone, et sait à peu près l'utiliser. Et il y a des gens qui sont isolés. Je pense à la sœur Etiva, par exemple. Hein, et il y a peut-être d'autres frères et sœurs qui sont malades ou isolés, qui aimeraient bien entendre un sermon chaque sabbat. Ça leur manque. Donc, si jamais ils pouvaient consulter sur leur téléphone chaque sabbat, regarder en direct, au moins ils regardent. Ils ne peuvent pas participer à l'école du sabbat, mais au moins ils écoutent. Voilà. Ils se sentent comme faire partie de l'Église. Donc ça, c'est un de mes objectifs durant les mois à venir. J'attendais d'avoir Internet à la maison. Là, maintenant qu'on a Internet illimité à la maison, on va pouvoir faire un service à l'Église. Donc, au moins à Talavao, faire un service en direct avec des jeunes. Hein, les jeunes sont bien mieux au niveau des médias que les plus vieux. Donc, ils peuvent nous donner des conseils et on les utilise pour le développement de l'Évangile. Et tiens, d'ailleurs, j'ai fait mon rapport des médias récemment au Canada. Je vous le montre hein, parce que c'est... Peut-être que ça va vous intéresser, peut-être pas, je ne sais pas, mais... Même si techniquement, c'est le rapport du Canada. Hein. Ben, ce n'est pas confidentiel, à mon avis, ce n'est pas confidentiel. Ça ne va pas gêner quelqu'un de voir ces choses-là. Mais regardez un petit peu donc, le rapport du département des médias au niveau du Canada. Donc, on avait toujours un site web depuis très longtemps, mais là, on a décidé d'avoir des chaînes YouTube sur lesquelles on diffuse tout le service, tout le programme. Alors, à Toronto, ils diffusent École du sabbat et culte. À Montréal, on diffuse juste le culte. Mais l'École du sabbat est sur Zoom. Donc, les gens peuvent se connecter en live. Et ça, c'est ensuite enregistré et c'est disponible pour toujours sur YouTube. Des années après, des gens vont regarder des vidéos encore. Chaque jour, ils regardent des vidéos. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui sont inscrites, 1470, qui vont regarder à Toronto les programmes de Toronto.
Donc, chaque sabbat, ils reçoivent la notification « Ah, le programme commence ». En 2015, on avait très peu de gens qui regardaient. Et ça, c'est le nombre d'heures qu'ils regardent. Hein, et plus les années avancent, la pandémie, 2020. Et ensuite, donc là, c'est jusqu'à fin juillet, jusqu'à en fait hier. C'est hier que j'ai remis mon rapport. Donc, on est à la moitié de l'année, un peu plus que la moitié. Et on va dépasser l'année suivante. On va être ici à peu près. Donc, ça veut dire que chaque année, ça augmente, ou pratiquement chaque année, ça augmente. Et donc, quand on voit ça, regardez ici, là, 30 000 personnes ont vu nos vidéos en un an. Ça veut dire, en gros, ça veut dire qu'on a eu 30 000 visiteurs à l'église. C'est ça que ça veut dire. 30 000 personnes qui n'ont pas pris leur voiture pour venir jusqu'à l'église, mais ils étaient là. Ils étaient là avec nous. Et à Montréal, ça c'est ma chaîne à moi, Le Meilleur Chemin. Je le dis parce que ceux qui connaissent la chaîne YouTube, il y a 2920 abonnés. Donc c'est une chaîne en français, c'est la seule chaîne en français qui diffuse régulièrement. Il y a aussi l'église de Paris qui diffuse, mais c'est un petit peu différent. Et donc moi je sélectionne juste le culte. Je ne fais pas tout la diffusion en direct, mais si ici vous voulez faire la diffusion de tout le service, vous pouvez. Moi je mets juste les sujets du culte. Et donc 2022, durant la pandémie, 60 000 personnes ont regardé. Et même l'Église adventiste n'a pas beaucoup de chaînes en français, avec des sermons régulièrement. Donc voilà, c'est important. Donc j'ai plein d'adventistes qui viennent et qui commentent les choses. Alors 2023, pourquoi ça a baissé? Parce que je me préparais à venir ici. Et comme je me préparais à venir ici, et qu'en plus on a ouvert l'église de Québec, et donc j'allais beaucoup plus régulièrement à Québec, et comme des fois je fais le même sermon, ben, je postais des fois moins de vidéos, ou bien ce n'était pas aussi régulier, j'avais plus autant de temps. Et puis depuis la consécration, j'avais encore moins de temps, donc ça a baissé. Et là, pareil, encore cette année, ça baisse encore, parce que là, déjà rien que là j'ai 2 sermons sur mon ordinateur que j'ai enregistrés, je n'ai pas encore pu diffuser parce que ça demande du travail. Il faut couper la vidéo, il faut mettre les diapos, voilà, ça demande du travail. Donc je n'ai pas encore fait depuis 2 sabbats encore. Plus tous les sermons que je fais, enfin les sujets que je fais ici, qui sont aussi enregistrés. Voilà. Mais c'est utile pour l'Église. Ok? On va s'arrêter là.